J'ai besoin que tu m'entendes bien, jeune homme. Utilise les oreilles de ton esprit plutôt que celles de ton corps. Parce que ce que je vais dire dépasse tes sentiments du moment, ta situation précédente et ta capacité de raisonner. Tu as atteint la limite de tes capacités. Et je t'attendais justement là. Il y a des parties de ton esprit qui ne prennent vie que lorsque tu comprends que ta force est insuffisante, non pas parce que je voulais que tu souffres ou parce que j'aime ta fatigue. Il y a eu des moments où tu as vécu des tentatives de suppression de tes croyances. Même si tu n'en parles plus, tu as subi des pertes qui ont laissé des cicatrices. Tu t'es demandé pourquoi ta porte ne s'était pas ouverte alors que tu voyais d'autres avancées. Qu'est-ce qui a fait que tes prières semblaient rester sans réponse ? Pourquoi il semblait que ton obéissance était accueillie par le silence? Cependant, je te dis maintenant, avec tout mon amour et ma gloire pesant lourdement sur chaque mot, je vais prendre un risque. La punition n'est pas ce que vous avez traversé. C'est en train de se préparer. Vous croyez que j'ai été distant, mais en réalité, je vous ai entouré plus qu'avant. Ce n'était pas un manque de son. C'était une tactique sacrée. Je construisais quelque chose derrière le voile, c'est pourquoi j'étais silencieux. Ce qui allait bientôt devenir visible était quelque chose que je construisais dans l'invisible. Je vous ai vu me choisir, même si ce n'était pas agréable. Je vous ai vu vous rapprocher lorsque quelqu'un est parti. Même si votre cœur doutait, j'ai vu vos mains se lever en louange. Mon avancée viendra-t-elle un jour ? Et je n'ai pas ignoré votre souffrance. Je me suis approché davantage. Je m'intéresse à vous. Votre posture est la raison, pas votre perfection. Vous êtes resté, vous avez persévéré. Malgré vos larmes, vous avez continué à croire. Malgré votre découragement, vous êtes resté connecté. Même si la réponse finale n'était pas celle que vous espériez, vous avez quand même prié. Et cette foi qui déplace des montagnes est mon bien-aimé. Je suis le Dieu qui voit ce que les autres ne peuvent pas voir. Je vois les petits moments qui sont cachés, la manière dont tu as soutenu une autre personne alors que tu étais encore dans la douleur. Quand tu n'avais rien d'autre, tu as contribué généreusement. Quand personne ne s'est excusé, tu leur as pardonné. Lorsqu'il aurait été plus simple de devenir rancunier, tu m'as permis de façonner ton cœur. Ce genre d'engagement, d'obéissance et de foi sont des choses que j'apprécie énormément. De plus, je n'ignore pas ces sacrifices. Maintenant, le ciel répond. Pour ce moment précis, j'ouvre le coffre-fort de ce que j'ai gardé en réserve. Tu te trouves à une croisée céleste où ton passé et ton avenir entrent en collision. Là où mon débordement rencontre ton obéissance. Je ne te procure pas seulement du confort, je provoque un changement. Je ne modifie pas seulement tes circonstances, je te transforme. Il y a des aspects de moi que tu ne peux découvrir que pendant que tu attends. Vous êtes maintenant prêt à porter certains aspects de ma nature, pas seulement des récits de mon service envers les autres, mais des expériences que vous avez personnellement vécues. Sur ce qui semblait mort, je parle maintenant de résurrection. Là où il y avait stagnation, je parle de mouvement. Je demande au brouillard de devenir plus clair. Votre cœur n'est plus alourdi du même fardeau. Pas parce que les choses sont immédiatement idéales, mais plutôt parce que je prends de la place là-bas. Vous vous réveillez. Votre esprit s'éveille. La flamme silencieuse en vous que vous croyiez éteinte se ravive. Dans une brûlure stable, indiscutable, que seul je peux soutenir, pas dans un moment de passion. Et à mesure que ce feu s'intensifie, j'harmonise tout dans votre environnement avec ce que je fais en vous. Ne soyez pas surpris si les choses commencent à changer rapidement. Certains pourraient partir. Permettez-leur. Les plans échouent parfois. Laissez-les partir. Je retire ce qui n'était pas censé être là. Créez de l'espace pour ce qui est réellement en accord avec votre objectif et non pour vous pénaliser. Vous n'avez pas à garder ce que je prends enlevé. Un nouvel espace, de nouvelles pots de vin et une nouvelle perspective sont nécessaires pour ce que je prépare pour vous. De plus, je ne vous demande pas de le résoudre.
Je vous demande de me suivre avec une soumission et une attente complète, moment par moment. Vous avez l'audace de prier à voix basse pour l'impossibilité. Je l'ai entendu. Vous avez abandonné le rêve parce qu'il était trop douloureux à continuer. Je m'en souviens. La partie de vous qui continue de désirer plus, pour le progrès, pour l'équité, pour le sens. Je m'en soucie. Je n'ai ignoré aucun désir. Je les ai gardés dans mon coffre-fort du temps parfait. Je vais faire l'impossible, je le déclare encore. C'est parce que je suis bon, pas parce que vous le méritez. Vous êtes à moi, pas parce que vous êtes parfait. Parce que je suis au-dessus des conditions, pas parce que les conditions ont du sens. Pour moi, il est naturel de faire des choses que les hommes ne peuvent pas. Je l'ai fait pour d'autres personnes, tu sais. C'est ton tour maintenant. Les portes qui étaient verrouillées seront ouvertes. Tu verras la faveur revenir dans des endroits où tu avais été autrefois rejeté. La paix que tu portes sera incompréhensible pour ceux qui t'entourent. Tu avanceras selon ton intention plutôt que selon tes performances. Et à partir de maintenant, tout ce que je ferai sera signé avec ces mots. Seul Dieu aurait pu faire cela, car la gloire m'appartiendra. Et ce que tu n'osais autrefois qu'à peine croire se réalisera maintenant dans ta vie, mon enfant. Je te vois, ma chérie. Je te vois bien plus que la personne que tu montres aux autres. Au-delà de tes succès, titres, rôles et obligations que tu portes. Je peux voir les profondeurs de ton cœur, ces couches cachées, les batailles silencieuses que tu caches, et la fatigue qui te submerge lorsque les lumières sont éteintes et que personne d'autre n'est là. Je peux dire quand ton sourire est sincère et quand il n'est qu'une façade. Même si je me demande silencieusement si je me souviens encore de toi, je peux percevoir quand tu dis quelque chose d'espoir. Même lorsque tu luttes avec la déception dans tes propres prières, je peux voir quand tu dis aux autres que je suis loyal. Je ne me distance toujours pas de toi. Je me penche. Je ne me sens pas honteux de tes interrogations. Ta lutte ne m'étonne pas. Je reste après avoir tout vu. Mon amour, c'est cela. Ton humanité ne le fait pas reculer. Elle l'accepte, en fait partie, et commence à le transformer de l'intérieur. Tu pourrais croire que tu n'as pas droit à rien de ce que j'ai dit à cause de tes incohérences. Cependant, je t'assure que mon appel n'est pas fragile. Ta perfection n'est pas la base de mes promesses. Ils sont enracinés en qui je suis. En connaissant toute l'histoire, je t'ai choisi. Avant même que tu ne trébuches, ne doute ou ne te fatigue, je t'ai appelé en fonction de ton but plutôt que de ta performance. J'étais au courant à l'avance. Je n'ai pas non plus changé d'avis. Ton moment n'a pas été perdu. Tu n'as pas échoué, au-delà de tout espoir. La grâce n'est pas quelque chose que tu as dépassé. Ta vie est toujours entre mes mains. Et j'ai toujours voulu une relation plus proche avec toi. Mon esprit est resté proche, même lorsque tu voulais t'éloigner. À travers chaque nuit solitaire, chaque pensée inquiète et chaque pas incertain, j'ai été à tes côtés. Je ne suis pas loin. Même dans les domaines où tu as tenté de m'exclure, je suis très impliqué. Rien en toi ne me pousse à douter de moi-même. Je ne suis pas intimidé par quoi que ce soit de ton passé. Je ne t'ignore pas pendant que j'attends que tu te ressaisisses. En ce moment, au milieu de ton chaos et de ta tourmente, je te rapproche. Tu n'as pas besoin de faire semblant avec moi dans le conflit entre tes croyances et ce que tu n'as pas encore vu. Tu n'as pas besoin de donner une explication. Je te connais déjà. Et je t'adore toujours. Pas dans un sens théorique, mais dans la réalité. J'ai montré cet amour sur la croix, et je le fais encore chaque jour en étant ferme, forgiving et présent. Mon affection n'est pas fragile. Mon amour n'est pas affecté par ta croissance ou comment tu te sens. Il est stable. Et c'est cet amour qui te ramène au cœur en ce moment. Je t'encourage à te rapprocher, pas à viser haut, à être présent, pas à performer. Je ne veux pas que tu essaies de m'impressionner et que tu finisses épuisé. Je veux que tu apprennes à te reposer en moi afin que tu puisses être restauré. Je donne librement, tu n'as pas à le mériter. Ce que j'ai déjà payé ne doit pas être porté par toi. Je suis conscient de la tension que vous avez supportée.
Je vois combien vous avez été accablé par la honte, l'anxiété et le doute de soi pendant longtemps. Je remarque que vous vous comparez beaucoup. Combien d'efforts vous consacrez à vous mesurer. Combien vous souhaitez être reconnu, choisi et compris. Je vous murmure en ce moment. Il vous voit. Vous avez été sélectionné. Nous vous comprenons. Je vous possède. Cela ne peut pas être augmenté par quelque réussite que ce soit. Cela ne peut pas être enlevé par un échec. De rien. À cause de ce que je suis pour vous, et non pas à cause de ce que vous faites. Retournez à l'endroit où vous et moi sommes seuls, où ma voix devient le son le plus fort que vous pouvez entendre, alors que le bruit diminue. Vous avez passé tellement de temps à essayer d'accomplir cela par vous-même. Vous avez fait un effort pour rester calme, pour ignorer la douleur dans votre propre âme, tout en portant le fardeau, en menant, en réparant et en guérissant. Cependant, je ne demande pas votre performance. Je vous demande d'abandonner. Il n'a jamais été prévu que tu portes seul le fardeau de ton appel. Tu n'étais jamais censé affronter les défis de la vie sans ma guidance constante. Je veux à nouveau ton cœur, pas seulement tes efforts, pas seulement ton service, ni seulement tes déclarations de foi. Je te désire. Permets-moi de définir qui tu es. Permets-moi de porter le fardeau qui a été trop lourd. Laisse-moi utiliser ton identité pour parler là où la peur a crié trop longtemps. Tu n'as pas besoin de porter ce fardeau seul. Cette pression d'être fort, de toujours connaître les réponses, de continuer sans cesse. Je ne l'ai pas dit. Tu n'as pas été créé pour performer par moi. Je t'ai créé pour vivre. Et je t'appelle à une relation plus proche, maintenant. Permets à ma tranquillité de t'envelopper. Permettez à mon discours de recentrer votre attention. Que mon esprit serve de rappel que vous n'êtes pas négligé, oublié ou laissé de côté. Pour cet éveil, cette métamorphose, cette révélation de ce que j'ai construit en vous, vous êtes précisément là où j'ai besoin que vous soyez. Respirez alors. Vous êtes toujours éligible. Vous n'êtes pas invisible. Il n'est pas trop tard. Je vous possède. Et je continue à écrire votre récit avec la même ferveur et précision qu'au début. Je ne laisse pas vos retards me décourager. Vos déviations ne me distraient pas. Je n'ai pas encore terminé votre conception. Je vous rapproche de moi pour vous guérir, pas pour vous alourdir. Revenez et asseyez-vous avec moi. Permettez-moi de vous rappeler votre identité. Je vais vous montrer ce qui vient ensuite. Permettez-moi de prendre en charge le fardeau que vous n'étiez jamais censé porter seul. Ce n'est pas une exhortation à travailler dur. C'est une convocation pour rentrer chez toi. Et lorsque tu arriveras, je t'accueillerai avec vérité, miséricorde et le type d'amour qui embrasse chaque aspect de toi. Je ne te laisserai pas partir. Tu es à moi. Je dois te parler de l'une des parties les plus intimes de ta vie, maintenant que je t'ai rapproché et que je t'ai rappelé qui tu es, mon cher. La souffrance que tu as endurée, je la vois. Je sens les blessures qui subsistent sous ton obéissance, même lorsque tu essaies de les cacher derrière une discipline spirituelle et des professions religieuses. Les questions non résolues qui se cachent dans les recoins de ton cœur, la douleur qui demeure peu importe combien tu sers, adores ou proclames. Et je dis cela pour guérir pleinement ce avec quoi tu as appris à vivre, et non pour rouvrir ce que tu as tenté d'oublier. Ta perspective, tes choix et tes tentatives de définir ton histoire ont tous été impactés par la souffrance que tu as portée. Cependant, je n'ai jamais voulu que tu sois identifié par la douleur. Vous n'avez jamais été destiné à être étiqueté. Il a toujours été simplement destiné à vous façonner, pas à cause de la douleur en soi, mais à cause de l'interaction que vous auriez avec moi pendant celle-ci. La souffrance n'est pas une forme de rétribution. Elle ne prouve pas que je vous ai abandonné. Ce n'est pas une indication de faiblesse ou d'échec spirituel. En réalité, certaines des souffrances les plus intenses que vous avez vécues ont résulté du fait de marcher étroitement avec moi dans un monde déchu plutôt que d'être éloigné.
Votre monde est rempli de systèmes défectueux, d'individus imparfaits, de conflits spirituels et de tendances générationnelles. Pourtant, vous m'avez quand même choisi. Cette décision vous a placé sur le champ de bataille pour le raffinage plutôt que pour la destruction. Vous avez combattu un tumulte intérieur en plus de l'opposition extérieure, le genre de conflit intérieur qui défie toute description. De plus, je veux que tu saches que j'ai combattu à tes côtés dans ce conflit. J'ai été témoin de tout ce que tu as traversé. Il n'y a eu aucune trahison que je n'ai pas remarquée. Aucune injustice n'a été ignorée. Je n'ai pas pris le chagrin à la légère. Même si je n'ai pas planifié chaque situation difficile, je les ai toutes transformées en un fil de rédemption qui imprègne désormais ton existence. Tu dois faire face à une partie des retombées des décisions des autres. Une partie en résulte d'une opposition spirituelle à ton destin. Et une autre partie, c'était moi qui laissais doucement la pression façonner les aspects plus profonds de toi. Pour purifier ce qui ne pouvait être changé d'aucune autre manière, non pas pour te détruire. Il est impossible d'emprunter, de feindre ou d'accélérer le type de foi que je place en toi. Cela doit être créé. Et le feu est utilisé pour le forger. La douleur, tu vois, a une façon de mettre en lumière les mensonges que tu ignorais encore que tu tenais. Elle remet en question ta théologie et t'oblige à considérer la base de tes croyances. Penses-tu que je vais bien même si les choses ne se passent pas comme prévu? Dans les moments où tes prières semblent ne pas être exaucées, crois-tu en mon timing? Si je n'améliore pas instantanément ta situation, veux-tu toujours que je sois là? Ce ne sont pas des questions de théorie. Ce sont les véritables conflits dans ton cœur. Et j'ai tout vu. Je t'ai vu lutter. Je n'ai pas été déçu non plus. J'étais là. Même lorsque tu ne pouvais pas me sentir, j'étais proche. Et maintenant, je te dis ceci. Ta souffrance n'a jamais été vaine. Elle a créé quelque chose d'intemporel. Tu as développé une profondeur à cause de cela que des mers peu profondes n'auraient jamais pu créer. Tu as appris à rester fort quand d'autres abandonnaient. Tu as maîtrisé l'art d'écouter silencieusement ma voix. Quand cela t'a coûté tout, tu as appris à pardonner. Quand ouvrir la bouche te faisait mal, tu as appris à adorer. Et même si elle provenait de la difficulté, ces enseignements t'ont été transmis. Je transforme chaque perte en connaissance, chaque chagrin en force et chaque blessure en un puits dont d'autres finiront par tirer. Parce que je ne gaspille pas la douleur, tu ne seras pas seulement guéri, mais tu deviendras aussi une source de guérison. Jamais je ne l'ai fait. Je ne le ferai pas. Je veux que tu fasses le point sur tes progrès, plutôt que de t'attarder sur le passé. Rappelle-toi les soirées que tu croyais ne jamais finir. Rappelle-toi les prières que tu murmurais en serrant les dents. As-tu des souvenirs des matins où tu te réveillais en ayant envie d'abandonner? Je t'ai soutenu là. Quand tu manquais de force, c'était mon esprit qui rajeunissait tes poumons. La grâce était cela. Bien que vous ayez pu croire que vous surviviez, vous subissiez en réalité une transformation subtile, continue et surnaturelle. Et ce changement commence tout juste à se manifester. Vous n'êtes plus la même personne qu'auparavant. Votre vue est plus claire, votre discernement est plus aiguisé et votre cœur est plus tendre. Vous avez survécu au feu sans être brûlé. Vous étiez sophistiqué. Ainsi, ne maudissez pas votre souffrance. Ne vous sentez pas coupable de votre procédure. Ne cachez pas les cicatrices. Elles prouvent que j'ai été fidèle. Même après sa résurrection, mon fils avait encore des cicatrices. Les blessures avaient disparu. Elles servaient de témoignage. Les vôtres aussi. Vous direz à tout le monde ce que j'ai fait. Parce que vous l'avez vécu de première main, vous parlerez avec autorité. Vous porterez l'honneur parce que vous avez persévéré dans la vallée. Et vous répondrez, mais je l'ai vu le faire. Lorsque d'autres insisteront sur le fait que ce n'est pas possible, parce que je n'ai pas été simplement mentionné dans un sermon, dans le feu, tu m'as rencontré, et tu as découvert que je ne suis pas une divinité lointaine.
Je suis proche de ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui sont écrasés dans l'esprit sont sauvés par moi, et je leur donne de la force. Je veux parler de l'avenir que j'ai prévu pour toi, mon enfant, maintenant que la guérison a commencé à atteindre les parties les plus profondes de ton cœur. Ce n'a pas été une aventure hasardeuse. Les retards n'étaient pas des rejets. Les périodes de silence prolongé n'étaient pas un signe de désolation. Ils ont servi de couverture, de consécration et d'arrêt sacré pendant que j'organisais les choses afin de pouvoir tenir la promesse que je t'ai faite il y a si longtemps. En ma présence, rien n'a été perdu. Nous n'avons rien oublié. J'ai documenté afin de finir, non pas pour critiquer. Je t'ai fait certaines promesses, mais tu as cessé de les dire à voix haute parce que c'était trop douloureux de garder espoir. Cependant, je n'ai pas oublié. Et maintenant, je vous dis clairement et fermement que ce que je vous ai dit arriverait et que cela commencera à prendre forme non pas dans des années, mais très bientôt. Vous avez atteint une transition, pas seulement une modification superficielle, mais un tournant profond. Votre esprit est différent, tout comme l'environnement qui vous entoure. Vous commencez à rejeter ce que vous supportiez auparavant. Ce qui semblait lointain devient maintenant proche. Vous n'êtes pas en train d'imaginer cela. La preuve de l'alignement est ceci. Pour vous assurer que vous n'êtes pas seulement prêt à accepter la promesse, j'ai harmonisé votre monde intérieur avec mon esprit. Vous êtes prêt à le supporter sans être submergé par lui. Beaucoup de gens veulent faire une percée, mais ne sont pas prêts à la pression. Je ne laisserai pas la porte s'ouvrir tant que la bénédiction ne pourrait pas être soutenue dans votre cœur. Cependant, votre capacité a changé. Vos racines sont maintenant plus profondes. Les signes commenceront alors à apparaître. Soyez attentifs aux petites choses. Le tonnerre est ce que vous cherchiez. Mais je parle souvent à voix basse. Cette expression répétitive qui revient constamment dans vos discussions. Ce vers qui ne quittera jamais votre esprit. Ce calme instantané que vous ressentez lorsque vous entrez dans une pièce. Ce sont des indications divines, non humaines. Je vous fais savoir que quelque chose bouge. Une nouvelle opportunité que vous n'avez même pas demandée, une porte verrouillée qui s'ouvre soudainement, un changement d'attitude chez quelqu'un, ou une connexion inattendue, peuvent tous sembler mineurs au début. Ne négligez pas ces occasions. Elles ne sont pas arbitraires, ce sont des affirmations. Ce sont les graines de ce qui va bientôt se réaliser. J'ai fait plusieurs promesses liées au timing. Votre obéissance est liée à celle des autres. De plus, certaines personnes ne sont associées qu'à la grâce. Vous ne l'avez pas mérité. Des choses qui vous ont surpris. Vous pensiez que certaines choses étaient irrémédiablement perdues. Je leur donne une nouvelle vitalité. Les connexions que vous croyiez trop endommagées. Vous avez mis les rêves sur l'étagère. Vous croyiez que quelqu'un d'autre avait reçu les opportunités. Puisque je suis le Dieu qui restaure à la fois le temps et l'intention, je vais les revoir encore une fois. Je ne vais pas simplement vous rendre des choses, je vais les restaurer à la configuration originale que j'avais prévue. Le feu l'a nettoyé, la peur ne l'a pas touché, et ma faveur l'a scellé. Et écoutez-moi clairement, il ne s'agit pas de lutter cette saison à venir. Cela concerne la sensibilité. Le sentiment d'accomplissement viendra plus rapidement, plus vous ralentirez pour écouter. Je vous encourage à suivre. Je ne vous demande pas de pousser ou de contraindre. Laissez le signal être mon silence. Attendez si quelque chose vous fait vous sentir lourd ou confus. Bougez si quelque chose vous donne élégance et clarté. Au lieu d'utiliser la manipulation pour vous guider, j'utiliserai la paix. Je prends l'initiative en étant présent et je facilite la tâche pour que vous fassiez la différence. Cela n'a rien à voir avec saisir des opportunités. Le but est d'être découvert par ceux que j'ai préparés. En effet, ils vous traqueront. Certaines portes s'ouvriront de manière inattendue. D'autres s'ouvriront progressivement. Vous pourrez faire la différence par la quantité de calme qu'elles véhiculent, et non par leur dramatisme. Je vous guide de plusieurs façons. De plus, je dévoile ce que j'ai déjà mis entre vos mains. Regardez encore une fois. Ce que je vois est stratégique.
Mais ce que vous avez vu est minuscule. J'ai vu du pétrole là où vous avez vu de l'ordinaire. Pour voir ce que vous avez manqué lorsque vous étiez submergé, je vous offre une nouvelle vision. Et l'instruction suit cette vision. Je vous conseillerai sur ce qu'il faut libérer, qui faire confiance, où concentrer vos efforts, et quoi construire. Je ne serai pas ambigu dans mes conseils. Ils seront précis, car deviner n'est pas une option cette saison. Il est temps de partir. Je vous entoure également de confirmations. Ce que je vous murmure en privé commencera à être dit par des personnes que vous n'attendiez pas. Sans coordination, les conversations se mêleront. Les portes s'ouvriront d'elles-mêmes. Des dispositions seront prises sans coercition. Vos signes seront ceux-ci, et vous saurez que j'ai fait cela lorsqu'ils arriveront. Je garderai ma grandeur pour moi. De plus, votre agitation n'a rien à voir avec ce dans quoi je vous fais entrer. C'est le résultat de votre capitulation. Je dois vous priver de certaines relations, habitudes et même mentalités à cause de cela. Ce n'est pas moi qui vous punissais. Je vous préparais à avancer de manière sacrée sans perdre votre essence. Votre attention est maintenant centrée sur moi. Par conséquent, il est sûr de libérer la promesse. Alors, cher, levez votre regard. L'horizon change. Ce n'est pas simplement une autre saison que vous commencez. Ce que je vous murmure depuis des années finit enfin par se réaliser. La récolte que seul moi pouvais planifier est le résultat des années de dévotion dévouée, des soirées de prières secrètes et des moments où vous avez semé dans les larmes. De plus, cela profitera à tous ceux qui vous entourent, pas seulement à vous. Car ce n'a jamais été simplement pour vous que la promesse a été faite. Elle a toujours été pour ceux qui observaient votre vie et avaient besoin de preuves de ma fidélité continue. Et je me manifesterai à eux à travers votre histoire, votre percée et votre oui silencieux. Je peux le faire pour eux si je l'ai fait pour vous. Je veux vous montrer comment marcher dans cela maintenant que vous savez ce que je libère et ce que j'ai promis. Pas simplement pour le vivre brièvement, mais pour créer une vie qui s'aligne avec mes paroles. La foi n'a jamais été destinée à rester limitée aux convictions personnelles. La vraie foi réagit, grandit et avance. Il est évident dans vos pensées, vos paroles et votre comportement, en particulier lors des moments calmes et privés où personne d'autre n'est présent. Je veux vous former ici même. Des éclats d'inspiration qui disparaissent avec la prochaine tempête ne m'attirent pas. Parce que cela repose en moi et non sur ce que vous voyez, je crée en vous un rythme cohérent de confiance et une façon de vivre qu'aucune situation ne peut bouleverser. Vous êtes appelés à vous aligner par moi. L'alignement implique également un accord, en acte comme en esprit. Vous devez maintenant vivre conformément à vos croyances. Commencez ici même. Contrôlez votre concentration. Si la peur, la distraction et le bruit sont toutes vos pensées, vous ne pourrez jamais vivre en paix. Vous devez commencer à être délibéré dans ce que vous regardez, écoutez, mangez et laissez entrer dans votre tête. Vous ne réalisez pas à quel point c'est important. Bien que le bruit affaiblisse la foi, la vérité la renforce. Il existe d'innombrables points de vue dans le monde, mais ma parole demeure à jamais. Alors, y revenir chaque jour, non pas comme une corvée, mais comme ton souffle de vie. Avec l'attente que je parlerai, que j'ouvrirai les Écritures. Viens à moi pour la révélation plutôt que pour l'information. Laisse mes paroles servir de prisme à travers lequel tu vois tout, y compris tes choix, tes relations et ton avenir. La clarté augmentera et la confusion commencera à s'estomper lorsque tu feras cela. Lentement, mais sûrement. Deuxièmement, pratique ta langue. Tes mots ont la capacité de façonner ton environnement en plus de le décrire. Je t'ai créé à mon image et je t'ai façonné avec des mots. Ce que tu dis a de l'importance. Ne sois pas d'accord avec la peur. Mets fin à la pratique de tes scénarios catastrophes. Arrête de répéter les mensonges que l'ennemi t'a dit lorsque tu te sentais déprimé. Je t'appelle à parler de quelque chose d'important.
Cela ne signifie pas que tu dois faire comme si ta souffrance n'avait pas existé. Il ne s'agit pas de permettre à la souffrance de servir de votre prophétie. Même si vous ne la ressentez pas encore, laissez vos paroles refléter ce que j'ai dit. Faites connaître mes promesses. Rappelez-vous la vérité et insufflez la vie dans les espaces arides. Le fruit de vos lèvres sera consommé par vous. Que la foi y soit versée. Troisièmement, gardez votre espace personnel en sécurité. Vous traversez un changement sacré. Je vous emmène quelque part que tout le monde ne peut pas atteindre. Certaines personnes ne sont pas en accord avec votre avenir, même si elles ont été assignées à votre saison précédente. Cela ne signifie pas que vous ignorez tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Cependant, cela implique que vous privilégiez l'écoute de ma voix. Parlez-moi de vos relations. Renseignez-vous sur votre communauté. Demandez-moi où vous devriez mettre votre cœur, votre temps et votre énergie. Je suis préoccupé par votre environnement, alors je vais vous donner des conseils. L'atmosphère est importante. Un air pur, un bon sol et des personnes qui parlent de vie, pas seulement de confort, sont toutes des nécessités pour ce que vous construisez. Je vous placerai dans un environnement qui favorise le progrès. Ne luttez pas pour garder ce que je prends. Faites-moi confiance pour changer ce qui doit l'être. Créez des rythmes divins comme quatrième étape. Évitez de vivre une vie réactive. Établissez des routines qui vous élèvent. Faites de la place pour moi chaque jour, non pas par culpabilité, mais parce que vous avez faim. Cela deviendra plus organique à mesure que vous passerez du temps avec moi. La peur de l'espace n'aura pas besoin de travailler autant plus, vous vous habituez à entendre ma voix. Faites de la prière une partie régulière de votre vie, pas seulement en temps de besoin. Faites du culte votre arme. Devenez fort en restant immobile. De plus, privilégiez le repos, pas l'indolence, mais un espace délibéré pour que votre âme respire. JN. J'ai fait du sabbat un cadeau, pas une suggestion. Et je parle dans ce repos. Je réaligne ton cœur dans ce silence, et lorsque je guide, tu passes enfin à l'action. Sans action, la foi est morte. Bouge quand je te dis de le faire. Évite d'attendre que les choses aient du sens. Souvent, l'obéissance précède la compréhension. Si je dis de parler, alors parle. Si je demande quelque chose, donne-le-moi. Fais un pas si je te le montre. Le plan complet n'est pas nécessaire. Tout ce que tu as à faire, c'est avoir foi que je ne te mettrai pas en danger. La perfection n'est pas ce que je vise. Je demande du mouvement. La voie deviendra plus claire à mesure que tu obéis. Je confirmerai ce que j'ai dit. J'ouvrirai les portes. Mais même avant que tu vois les résultats, je veux que ton cœur soit prêt à dire oui. Car la confiance, c'est cela. De plus, la confiance est la monnaie du mouvement du royaume. Mon enfant, il ne s'agit pas seulement de m'amuser. Allons faire une promenade ensemble. Ta performance n'est pas nécessaire pour moi. Je souhaite travailler avec toi. Je voudrais travailler avec vous. Votre foi devrait être plus qu'une simple idée, à mon avis. Elle devrait être une façon de vivre, une posture et un rythme. Je veux que vous deveniez le type de personne qui croit en moi-même dans la tempête et me fait confiance dans le calme. Et cela commence par la façon dont vous décidez de vivre chaque jour. Il n'y a aucune pression pour performer parfaitement aujourd'hui. Cependant, il y a un appel à commencer. Commencez là où vous êtes. Je vous y retrouverai. Et ensemble, nous créerons une vie qui capture vraiment qui je suis et ce que j'ai accompli. Maintenant que vous savez comment marcher dans la confiance, mon enfant, je veux parler à l'essence même de qui vous êtes. Parce que je vous ai poursuivi pendant que vous poursuiviez mes promesses. Pas seulement toi qui es un bon serviteur, un guerrier de la prière régulier ou un motivateur. J'ai poursuivi chaque aspect de toi, y compris ceux que tu as longtemps gardés cachés et incertains. Je suis conscient qu'à un moment donné, ton identité s'est mêlée à la performance, aux attentes, aux étiquettes ou à la crainte de ne jamais être assez bon. Je veux communiquer la vérité directement dans les domaines où les mensonges ont persisté aujourd'hui, néanmoins, en atteignant cet espace intérieur. Ce qui t'est arrivé n'est pas ce que tu es. Ce n'était pas toi
qui t'a abandonné. L'échec que tu crains de voir revenir n'est pas toi. Tu es entièrement, totalement, à jamais, à moi. Je t'ai appelé avant même que tu ne dises oui à moi. J'ai annoncé le destin avant même que tu ne comprennes ce qu'était le but. Je n'ai pas attendu que tu prouves ta valeur. Je te l'ai donné délibérément. L'adversaire a fait un effort concerté pour vous dissuader. Il a communiqué par retard, comparaison, silence, anguiche et rejet. Il a murmuré que votre voix est insignifiante, que votre importance est ambiguë et que votre valeur est conditionnelle. Cependant, il ment. Cela a toujours été le cas. Votre histoire, votre souffrance, vos erreurs et les perceptions des autres qui n'ont pas vu l'ensemble de ce que je fais dans votre vie ne vous définissent pas. Je vous désigne comme choisi. Je vous désigne comme aimé. Vous êtes oint, je le dis. Je vous offre un appel gratuit. Ces concepts ne sont pas poétiques. Les réalités spirituelles sont ce qu'elles sont. Vous n'êtes pas une problématique à résoudre. Vous devriez être embrassé comme un enfant. Je ne tolérerai pas votre présence. Je vous honore. J'ai délibérément façonné chaque aspect de votre personnalité. Être sensible n'est pas un signe de faiblesse. C'est un cadeau. Votre enthousiasme n'est pas une faiblesse. C'est du carburant. Parce qu'elle a été aiguisée par la pression et façonnée par la vérité, votre voix a de l'autorité. Abandonnez toute tentative de changer qui vous êtes. Lorsque je vous ai créé, je n'ai pas commis d'erreur. Je ne compte pas attendre un avenir où vous agiriez. En ce moment, je veux vous utiliser tel que vous êtes. Essayer d'être suffisant pour tout le monde vous a épuisé, je le sais. Je comprends ce que c'est que de se comparer continuellement à des normes inatteignables. Cependant, je ne vous ai pas appelé pour faire valoir un point. Pour me refléter, je vous ai téléphoné. Avant même que vous ne respiriez votre première bouffée d'air, j'ai insufflé une identité en vous lorsque je vous ai construit dans un endroit caché. Je vous rends maintenant ce que le monde a tenté de vous enlever. Vous ne continuerez pas à vivre sous une fausse identité. Les étiquettes que vous n'avez jamais portées ne seront plus portées par vous. Je retire le masque de la honte. Je libère le fardeau de l'insuffisance. Le ciel n'a jamais cessé de proclamer la vérité, et je la proclame sur toi. Tu es suffisant, et tu m'appartiens. Parce que tu es qui je suis. Je veux parler des moments où tu te sentais invisible. Tous étaient visibles pour moi. J'ai remarqué quand tu entrais dans les pièces et que tu te sentais invisible. Je suivais les moments où tu donnais tout et te sentais toujours ignoré. Je berçais ton cœur dans mes mains quand les gens doutaient de ta valeur. J'ai remarqué chaque larme. Il n'y a pas eu une seule déception gaspillée. Même les guerres silencieuses ont été sauvées par moi. Et maintenant, je substitue la vérité à chaque fausseté. Je dis accepter là où tu te sentais rejeté. Protéger, je veux dire là où tu te sentais abandonné, là où tu te sentais inaudible. Je murmure sélectionner. Tu ne peux pas être jeté, tu ne peux pas être remplacé, nous ne t'oublions pas. Celui qui t'a créé te voit, te connaît et t'aime beaucoup. Je récupère ta voix. Vous parlerez encore une fois, mais cette fois d'une position d'identité plutôt que de défense. Vous rêverez à nouveau car l'espoir est en sécurité avec moi et non pour vous échapper. Encore une fois, vous conduirez avec élégance plutôt qu'avec peur. Le courage enfoui derrière la honte émerge. La confiance en soi que la comparaison avait volée revient. La confusion a obscurci la clarté, mais elle émerge maintenant. Ce n'est pas du battage médiatique. Ce n'est pas une validation superficielle ou un battage émotionnel. En tant que votre parent, moi, Dieu, je vous rappelle que je suis exempt d'erreurs. Je crée des chefs-d'œuvre. Et l'un d'eux, c'est vous, mon cher. N'attendez pas que d'autres valident mes déclarations. Votre mission ne nécessite pas leur validation. Votre appel ne repose pas sur leurs applaudissements. Je l'ai déjà dit, j'ai déjà pris ma décision. Je vous ai déjà infusé avec mon esprit. Entrez dans cette réalité. Prends-le doucement. Chaque fois que la voix de la crainte monte, retourne-y. Et rappelle-toi que tu as été racheté chaque fois que la honte menace de refaire surface.
Je me suis rétabli. Le Dieu vivant m'a donné un nom différent. Tu es sur le point de vivre un nouveau niveau de liberté. Spirituellement autant qu'émotionnellement. Tu commenceras à te sentir plus léger. Les responsabilités de la fausse identité sont en train d'être enlevées. Non pas parce que ta vie devient soudainement plus facile. Tu seras plus confiant dans la prise de décision. Tu ne reculeras pas face à une conversation. Tu entreras dans des espaces en sachant que tu as quelque chose de divinement placé en toi. Et tu ne te sentiras plus coupable d'être la personne que je t'ai faite. Se fondre dans la masse n'a jamais été ton intention. Pour me refléter, tu as été créé. Alors, mon enfant, monte avec détermination plutôt qu'avec fierté. Tu devrais marcher avec fierté à cause de ta rédemption plutôt que de ton passé. Avance. Pour lâcher ce que j'ai mis en toi, sans vouloir prouver quoi que ce soit. Le monde n'a pas essayé de te créer. Tu n'es pas la version de toi-même façonnée par le retard ou le traumatisme. Je dis la vérité sur toi. Tu es à moi, je le dis. Tu es complet. Tu es prêt. Je veux te montrer comment l'incarner maintenant que je t'ai rappelé qui tu es. Pas seulement par des éclats d'inspiration, mais dans un schéma constant de force et de clarté chaque jour. Tu as supplié pour plus de force, plus de tranquillité et un feu constant. Ces choses ne se produisent pas simplement. Elles sont le résultat d'une proximité délibérée. Les personnes qui possèdent la force que tu admires ne sont pas nées sous les projecteurs. Elle a été forgée en privé. Tu dois construire dans un lieu caché si tu souhaites mener une vie inébranlable. Le temps avec moi est la première étape de ce processus. Une communion quotidienne réelle et sincère, pas précipitée, forcée ou motivée par une obligation religieuse. La perfection n'est pas ce que je vise. Je demande de la régularité. Je veux que tu reviennes vers moi quand tu te sens fort, pas seulement quand tu te sens brisé, pas seulement quand tu as besoin de clarification, mais aussi quand tu veux simplement t'asseoir et être apprécié. Décide d'une heure. Garde-la en sécurité. Fais de notre temps ensemble une priorité non négociable. Comme de l'oxygène, mais pas comme un devoir. Commence tes matins avec ma voix plutôt qu'avec celle du monde. Apporte-moi ton vrai cœur. Apporte le désordre, les questions et les distractions. Je suis capable de tout gérer. Apporte ta Bible, ton journal et ton calme. Je te verrai là-bas. Ouvre la parole comme un dialogue plutôt qu'une corvée. Prends ton temps pour lire. Laisse un peu d'espace aux versets. Écoute ce que j'ai à dire. Assieds-toi tranquillement et attends. Tu n'as pas besoin d'écouter une histoire dramatique. Ce que ton cœur désire le plus, je le murmurerai. Certains jours, je révélerai des réalités profondes. Un autre jour, je resterai simplement assis tranquillement avec toi. Les deux sont sacrés, ils sont tous deux forts. Tu seras ancré par ma voix. Elle est toujours vraie, non pas parce qu'elle est toujours forte. Fais du culte ton arme. Ne remets pas à dimanche. Tu peux adorer dans ta chambre, ta voiture ou ta cuisine. Chante quand cela te vient et quand cela ne vient pas. Le culte change l'humeur. Il sert de rappel que je suis supérieur à tout ce qui t'entoure. Il recentre ton attention. Il te permet de recevoir des choses que ton intellect n'est pas encore capable de comprendre. Je vis parmi les louanges de mon peuple. Tu accueilles ma présence dans chaque domaine que tu occupes lorsque tu adores. Dans ce contexte, les chaînes se brisent. Il y a la paix. La foi monte. Le monde en toi changera même si le monde extérieur ne change pas immédiatement. Et c'est là que commence le vrai changement. Considère la prière comme un dialogue plutôt qu'un spectacle. Parle-moi comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes et en qui tu as confiance. Tes prières ne devraient pas être filtrées. Réciter ce que tu crois devoir dire n'est pas approprié. Dis la vérité. Pose-moi les questions difficiles. Parle-moi de tes peurs. Parle des choses avec lesquelles tu as du mal. Amène-moi dans la vie quotidienne. Je ne suis pas seulement là pour résoudre des problèmes. Je suis là pour t'accompagner dans ton voyage. Quand tu es à court de mots, mon esprit te guidera dans la prière. Je considère même tes gémissements comme sacrés. Demander n'est pas prier, c'est endurer.
Au lieu de faire de moi ta dernière option, laisse-moi être ton premier réflexe. Et rapidement, en réaction plutôt qu'en coutume. Il y aura des moments où je vous demanderai de renoncer à quelque chose, non pas comme une discipline, mais pour vous aider à devenir une meilleure personne. Le jeûne réduit la agitation. Il sert à rappeler à votre corps que votre âme est en charge. Il donne plus d'espace à ma voix. Demandez-moi ce que je dois jeûner. Quand dois-je vous guider? Demandez-moi. La clarté perdure même après de brèves périodes de consécration. Soyez intentionnel lorsque vous jeûnez. Passons ce temps ensemble. Observez comment votre sensibilité augmente en laissant la faim dans votre corps vous guider vers la faim dans votre âme. Vous et moi, nous y retrouverons. Faites preuve de prudence lorsque vous recevez des invités. Le légalisme n'est pas la sainteté. Il sert de défense. Cependant, vous êtes appelés à la pureté plutôt qu'à la perfection. Il importe ce que vous laissez entrer dans votre cœur. La terre de votre esprit est façonnée par ce que vous regardez, écoutez et pensez. Vous ne pouvez pas développer votre foi en laissant la peur vous consumer. Vous ne pouvez pas espérer marcher dans l'autorité en vivant de compromis. Permettez-moi d'examiner votre cœur. Dites-moi ce qui doit changer. N'essayez pas de le faire seul. Demandez à mon esprit de vous aider. La conviction ne signifie pas condamnation, c'est une invitation. Permettez-moi de vous élever plutôt que de vous embarrasser. Enfin, faites une promenade en groupe. Évitez de vous isoler par orgueil ou par souffrance. Je vous ai créé pour que nous puissions nous connecter. Vous avez besoin d'un sentiment de communauté. Les personnes qui disent la vérité, vous élèvent et vous appellent à être meilleurs, sont plus importantes que celles qui sont simplement d'accord avec vous. Dites-moi qui elles sont. Je vous guiderai. Gardez l'esprit ouvert. Dites la vérité. Ne faites pas semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. J'utiliserai notre relation pour vous guérir. J'utiliserai notre relation pour vous tester. Et, malgré l'inconfort, je vous aiderai à évoluer à travers cela. Soyez en compagnie de ceux qui incarnent ma présence et devenez quelqu'un qui fait de même pour les autres. Vous maintenez votre force de cette manière. C'est ainsi que vous restez calme pendant les tempêtes. Par habitude, non par effort, mais par abandon, non par hype. Ces directives ne sont pas lourdes. Elles sont la voie vers la libération. Et mon esprit vous guidera, vous corrigera, vous consolera et vous rappellera chaque jour en marchant dans ces voies. Vous n'êtes jamais seul. Je suis toujours proche. Nous venons juste de commencer cette marche. Maintenant que je ne vous prépare pas seulement, mon enfant prête une attention particulière. Je déclare que la transition a commencé. Vous n'êtes pas au bord d'une promesse lointaine. Vous en faites l'ouverture. L'esprit du lieu où vous vivez a changé. Les retards se sont transformés en un élan divin. Maintenant, ce qui résistait cède. Quelque chose qui semblait être fermé s'ouvre maintenant. Par ma parole, pas par votre travail. Vous n'avez plus à attendre la percée que vous avez espérée, désirée et attendue. Elle arrive maintenant vers vous. Vous êtes au cœur d'un moment pivot. Je veux aussi que vous voyiez les indicateurs d'avertissement. Le temps n'avait pas encore commencé lorsque cet instant a été marqué. Avant même que vous ne soyez conçus, je l'ai intégré dans votre histoire. Les luttes auxquelles vous avez participé, l'attente que vous avez traversée et les larmes que vous avez versées. Ils ont fait plus que renforcer votre confiance. Leur témoignage a été enregistré. Je déclare par la présente que la libération est arrivée. Je mets à disposition des solutions qui ont été reportées, des tactiques dont vous ignoriez avoir besoin et des chances qui portent déjà votre nom. Il y aura une accélération dans plusieurs domaines, pas seulement un. Les relations stagnantes changeront brusquement. Le son de votre voix fera ouvrir des portes scellées. Vous trouverez des provisions auxquelles vous ne vous attendiez pas et la confirmation arrivera rapidement. Je refuse de laisser perdurer un malentendu là où ma gloire est exhibée. Je rends tout clair afin que vous puissiez avancer avec confiance. Ce n'est pas une coïncidence, s'il vous plaît. C'est un sentiment d'accomplissement. Ne blâmez pas les connexions, le timing ou la chance pour ce qui va arriver.
Pour vous faire savoir que c'était moi, je supprime les empreintes humaines de ce témoignage. Ce que je fais m'est propre. Je vous attribue des chambres auxquelles vous n'avez pas demandé l'accès. J'associe votre nom à une faveur pour laquelle vous n'avez pas couru. Ce que vous croyiez perdu à jamais est en train d'être restauré par moi. La preuve que vos prières ont été exaucées est sur le point de devenir votre réalité. Vous avez négligé de dire ces prières. Vous avez prié à voix basse et les avez laissées sortir parce que vous n'étiez pas sûr qu'elles se réaliseraient un jour. Je les ai tous. Je me suis rappelé chacun d'eux. Je suis en train de les compléter. Vous commencerez à ressentir le bouleversement même dans la nature. Vous remarquerez un changement dans votre esprit, votre vitalité et votre clarté. Vous serez plus concentré lorsque vous vous réveillerez. Sans raison, votre cœur se sentira plus léger. Vous penserez plus clairement. Ce n'est pas une excitation émotionnelle. L'alignement spirituel est ce que c'est. La lourde tâche est accomplie par mon esprit. Je vous demande simplement de rester sensible et surrendé. N'arrêtez pas d'écouter. Ne détournez pas le regard. Ne remettez jamais en question ce que vous ressentez en vous éveillez. Cette profonde intuition, cette compréhension intérieure. C'est moi qui vérifie ce que je révèle. Mais écoutez-moi. Avec ce changement vient la responsabilité. Pas la pression, mais le but. Avec ce que d'autres ont mal géré, je mets ma confiance en vous. Je sais que votre cœur est prêt à utiliser les clés avec humilité. C'est pourquoi je les mets entre vos mains. Le statut n'a rien à voir avec cela. La gestion est en jeu ici. La terre que je renonce, les ressources que je donne, l'influence que je libère, tout cela est pour mon royaume, pas pour ta réputation. Garde ta foi forte et ton cœur humble. Je t'appelle plus près pour l'intimité, plus je t'élève. Reste proche. Ne permets pas à l'élan de te faire perdre de vue la source. Je peux fermer aussi vite que j'ouvre. Mais je ne veux pas enlever ce que j'ai fourni. Tout ce que je veux, c'est l'offrir à la version de toi qui m'est encore liée. Des alignements inhabituels se produiront. Des gens te contacteront sans raison apparente. Parler mènera à de nouvelles opportunités. Il y aura des invitations inattendues. Demande-moi du discernement lorsqu'elles arriveront. Ce n'est pas chaque chance qui est un don de Dieu. Cependant, je te fournirai la paix qui valide ce qui m'appartient légitimement. Je te la démontrerai à travers l'atmosphère, le timing et la faveur. Observe le mouvement de mon esprit. C'est moi s'il apporte grâce, clarté et sérénité. Faites une pause s'il vous fait sentir confus, sous pression ou fier. Vous ne serez pas pressé de faire quelque chose pour laquelle je ne vous ai pas préparé. Je suis un leader clair. Je certifie en paix. Je le soutiens avec des fruits. Et j'appelle ceux qui ont été silencieusement fidèles, ceux qui m'ont servi sans plateforme, ceux qui ont prié quand personne ne regardait, ceux qui ont donné quand cela faisait mal et ceux qui sont restés quand c'était solitaire. J'ai été témoin de quelque chose que personne d'autre n'a acclamé. J'ai calculé le prix de votre affirmation. De plus, je vous récompense publiquement pour votre témoignage plutôt que pour le spectacle. Maintenant, votre fécondité sera vue et connue par ceux qui vous ont connu dans votre désert. Je suis le Dieu qui récompense en public et voit dans le secret. Redressez vos épaules, levez la tête et préparez votre cœur. Le fardeau est parti. Maintenant que le changement est arrivé, il n'y a pas de retour en arrière dans ce que je fais. Tu es élevé, non secoué, par le mouvement du sol sous toi. Tu es propulsé en avant par le vent de mon esprit, non par l'effort, mais par la grâce. Tu vas entrer dans quelque chose dont les cœurs n'ont pas rêvé, que les yeux n'ont pas vu et que les oreilles n'ont pas entendu. L'impossible est sur le point de devenir réalité pour toi. Oui, je le fais en ce moment même. Je veux que tu comprennes quelque chose de sacré maintenant, mon enfant, alors que les portes s'ouvrent et que l'impossible concevable commence à se déployer devant tes yeux. Tout cela est destiné à te rapprocher de moi, plutôt qu'à te rendre supérieur aux autres.
Je verse ma présence dans ton cœur avant même de verser des bénédictions sur tes mains. Et je ne libère pas simplement des faveurs extérieures cette saison. La cause en est le feu intérieur. C'est la présence de mon Saint-Esprit en toi reposant, coulant et bougeant. Cela dépasse une simple visite. C'est un lieu de résidence. Je préférerais ne pas venir et partir. Je souhaite rester. Et tout commence à changer de l'intérieur vers l'extérieur lorsque mon esprit s'installe vraiment. Je réponds à tes questions en me parlant à moi-même. Je t'offre une rencontre, mais tu espérais des résultats. Le meilleur cadeau que je peux te donner est la présence, pas seulement des réponses. Mon esprit n'est ni une idée, ni une doctrine théologique. En toi, il est moi. Il est le vent dans tes poumons lorsque tu manques de souffle sous le poids de la vie, la voix dans le silence et le feu dans l'endroit sec. Je voudrais t'inviter à le rencontrer à nouveau, pas simplement comme un consolateur ou un aide, mais comme la puissance transformatrice qui réveillera chaque aspect de ton être. Certains aspects de ton esprit ont été emprisonnés pendant des années. Des schémas émotionnels que tu as appris à contrôler plutôt qu'à guérir, des souvenirs que tu as réprimés et des préoccupations que tu n'as pas pu identifier. Cependant, mon esprit est fort et doux. Bien qu'il ne s'impose pas, lorsqu'on l'invite, il guérit de manière qu'aucun remède terrestre, conseillé ou discours ne pourrait. Il pénètre les couches que vous cachez et avez oublié de révéler. Et il vous apporte la vérité pour vous libérer, non pour vous embarrasser. Vivre avec un cœur brisé vous empêche de vivre pleinement. Je vous exhorte donc à l'inviter totalement. Laissez-le entrer dans chaque pièce, chaque endroit sombre et chaque lieu où la culpabilité, la honte ou la peur ont tenté de rester. Et vous remarquerez le changement au fur et à mesure. Les vieux mensonges ne tiendront pas aussi bien. Vous commencerez à vous sentir moins chargé que vous ne le croyiez auparavant. C'est dû à la présence plutôt qu'à l'effort. La délivrance, c'est cela. Dans un échange stable et sacré, et non dans un moment bruyant. J'apporte la paix là où il y avait de la souffrance. Je donne de la clarté là où il y avait des malentendus. Je dis la quiétude là où il y avait le chaos. Et je verse l'amour si profondément là où tu te sentais indigne, qu'il dissipe toutes les mensonges que l'ennemi t'a jamais racontés. Quand tu ne te contentes pas de connaître mon existence, voici ce qui se produit. Tu me rencontres. Je vais une fois de plus te baptiser dans mon esprit. Pas seulement pour la domination, mais aussi pour l'unité, pour l'exhaustivité ainsi que pour le ministère. Voici où ton bonheur revient. C'est parce que quelque chose à l'intérieur vit pleinement, pas parce que tout à l'extérieur est réparé. C'est à ce moment-là que les rencontres, et non l'ego, te donnent plus de confiance. Tu commenceras à me suivre plus instinctivement, à m'entendre plus clairement et à me ressentir plus viscéralement, parce que mon âme te remplira chaque jour, constamment et avec compassion, en plus de te guider. Là où tu étais autrefois intolérant, il t'apprendra à pardonner. Là où tu retenais l'amour, il te guidera vers lui. Là où le jugement tentait de résider, il développera la compassion. Et là où votre calme était autrefois gouverné par la peur, il vous rendra courageux. Vous avez demandé une transformation. C'est ici que cela commence. Pas dans un changement de circonstances, mais dans la rénovation de votre monde intérieur. J'ai toujours vu la version de vous qui se manifeste actuellement. C'est vous qui êtes rempli de grâce, libéré du passé, guéri de la douleur et enraciné dans ma vérité. Vous penserez différemment. Votre réaction sera différente. Vous porterez une autorité inexplicable et une tranquillité incompréhensible. Les gens prêteront attention à ce que vous portez plutôt qu'à ce que vous dites. Votre vie deviendra un refuge où les gens pourront faire l'expérience de moi simplement en étant en votre présence, et mon esprit reposera sur vous. Par conséquent, faites de la place pour moi dans votre routine habituelle, ainsi que lors d'un temps de culte. Rejoignez-moi dans le réveil. Rejoignez-moi pour une promenade, un repas ou une sieste. Permettez à mon esprit de résider dans chaque aspect de votre existence.
Je prendrai plus de place si tu en crées davantage. Je verserai plus si tu cèdes davantage. Mon esprit n'est pas donné en mesure, je lui donne tout. Et je le fais en ce moment même. Ce n'est pas l'apogée de l'émotion. Cela marque le début d'un nouveau mode de vie. Ta vie sera désormais guidée par la soumission à mon esprit plutôt que par la survie ou la lutte. Au lieu d'être meilleur, tu renais. Et ce changement se reflètera dans chaque interaction, chaque choix et chaque déclaration que tu feras. Considérant que le fruit de l'esprit est plus qu'une simple apparence, c'est la preuve que ma vie a été remplie de moi. Amour, bonheur, calme, maîtrise de soi, patience, compassion, bonté, fidélité et douceur. Ce ne sont pas des objectifs à poursuivre, ce sont le débordement organique de mon esprit en toi. Il n'est pas nécessaire de leur viser. Tu dois rester proche de moi. Ils deviendront plus profonds, plus constants et indiscutables à mesure que tu avances. Votre nouveau normal est ceci: une vie remplie d'esprit, guidée par l'esprit et maintenue par l'esprit. Vous n'avez pas besoin de revenir à votre ancien moi. L'avenir n'est rien à craindre. Les fardeaux précédents ne sont plus à porter par vous. Mon âme est arrivée, il est présent, et il crée tout à partir de rien, en commençant par vous, mon petit. Je prononce maintenant le dernier mot, non pas comme un point final, mais comme une ascension, après vous avoir guidé à travers ce voyage, à travers l'éveil, la guérison, le réalignement, le feu et l'eau, le silence et la rencontre. Je continuerai à être impliqué dans votre vie après cela. C'est ici que votre devenir commence. Vous n'observez plus ce que je fais sur cette planète de côté. Avec le feu dans votre voix, vous êtes envoyé. Vous dégagez de l'autorité dans votre présence et de la paix dans votre posture. Mon esprit, non la souffrance ou la peur, a laissé sa marque sur vous. Tu as été brisé et exposé par tout ce qui te retenait autrefois. Ce qui te maintenait silencieux autrefois est maintenant la chose même qui me permettra de parler. Tu ne tourneras plus en rond. Tu n'auras plus à t'inquiéter d'être remarqué. Tu ne te demanderas plus si je suis avec toi. Tu sais que tu es maintenant libre et ancré. Bien que cela ne soit pas simple, les jours à venir seront pleins de compréhension. Les difficultés se présenteront toujours, mais elles seront abordées sous un nouvel angle. Tu n'auras plus de réaction de peur. Ta réponse sera basée sur ton identité. Tu ne porteras plus le fardeau des autres comme tu le faisais autrefois. Tu seras sage. Tu posséderas la sagesse, tu porteras la paix, parce que j'ai restauré ta fondation en plus de guérir tes blessures. De plus, rien de ce que je construirai sur cette nouvelle base ne faillira. Cela durera cette fois. Tu ne t'épuiseras pas cette fois. Tu te souviendras de qui tu es cette fois. Parce que je te tiens, te façonne, t'envoie et t'entoure, tu ne te tiendras pas cette fois dans la lutte, mais dans la force. Tu commenceras à réaliser que ta voix a plus d'autorité. Tes prières semblent plus profondes. Tes mots changent la pièce. Lorsque d'autres commenceront à s'enquérir de ta force, ne sois pas choqué. Informe-les que cela provient de l'endroit où j'ai rencontré Dieu. Informe-les que je ne méritais pas cela. Je l'ai abandonné pour cela. Je les attirerai si tu leur dis la vérité. Je veux multiplier à travers toi ce que j'ai fait en toi. Tu es plus qu'un simple récipiendaire, tu es un porteur, tu es plus qu'un simple observateur, tu es un vase. Et ce que tu portes est ce que le monde attend. Ne le cache pas, ne le remets pas en question, ne l'enterre pas à nouveau, laisse-le brûler. Amen. Et maintenant, ma chérie, ne le cache pas si tu as été détecté en utilisant ce mot. Quelqu'un que vous connaissez éprouve la même anxiété que moi lorsque j'ai mis fin à notre relation. Dans un silence que vous comprenez maintenant, quelqu'un se noie silencieusement. Partagez ceci parce que quelqu'un d'autre a besoin de liberté, pas parce que j'ai besoin d'attention. Et revenez. Revenez à cette zone. Retournez à ces mots. Lorsque la tempête tente de se lever à nouveau, qu'ils servent de rappel. Prenez note. Écrivez un mot ou une phrase, ou laissez un signe de ce qui vous a été donné. Nouveau, éveillé, libre
et guéri. Vous faites une déclaration plutôt que de simplement répondre. Et dans l'esprit, les déclarations résonnent. Restez proches. Je parle encore. Ce fut plus qu'un simple message. Ce fut un moment d'impartition. Et tout change à partir de ce moment.